Bonjour à tous. Alors, je vous fais l'introduction parce que j'ai complètement oublié de la faire. Ce que vous allez voir, c'est une vidéo avec Laurine, qui est coach en nutrition. Donc, c'est une forme de petite interview. L'idée, c'est d'interviewer encore les entrepreneurs du bien-être, les accompagnants qui accompagnent au quotidien de plein de manières différentes. Donc là, sur la nutrition, des fois en hypnose, en EFT, en kinésiologie. Et l'idée, c'est de voir un petit peu comment fonctionnent ces accompagnants du bien-être. Et ici, vous allez retrouver Laurine qui accompagne dans le sud, sur Menton, au niveau de la nutrition. Belle vidéo en tout cas. Bah, dis-moi un peu, alors, déjà, qu'est-ce que tu fais exactement et comment tu te définis? Par quoi tu es passé? Moi, je veux savoir un peu de tout ça, c'est important. L'histoire. Ouais, Pour t'expliquer un petit peu, du coup, moi, actuellement, je suis maintenant coach en nutrition à mon compte. J'accompagne donc toutes les personnes qui le souhaitent dans leurs objectifs, tout type d'objectifs, que ce soit perte de poids, regain d'énergie, amélioration des performances sportives. Vraiment, il y a tout type d'objectifs. Et comment j'en suis arrivée là? À l'origine, j'ai un parcours dans le marketing, un master marketing. Dans les grandes lignes, je travaille dans le marketing et en fait, à titre perso, à la sortie d'un contexte un petit peu toxique et cetera, j'avais pris pas mal de poids et en fait, je me voyais plus dans le miroir donc je m'en étais pas spécialement rendu compte jusqu'à une espèce de prise de conscience, et l'envie vraiment de refaire de moi, en fait, ma priorité, tout simplement. Et je me suis mise un petit peu toute seule à faire, ce que je pensais à ce moment-là être un rééquilibrage alimentaire, mais qui aujourd'hui, avec le recul, était plutôt de l'ordre de la frustration alimentaire. Il s'est passé 2 mois, j'ai perdu quelques kilos, puis ensuite j'ai rencontré une structure qui venait tout juste d'ouvrir vraiment à quelques pas de chez moi. Une structure qui justement, accompagne des personnes dans leurs objectifs. J'y suis allée, pour profiter d'un bilan bien-être qui m'était offert, donc qui me permettait de faire le point sur, la composition de mon corps, mais surtout comprendre de quoi j'étais faite et comment, je pouvais améliorer ces valeurs-là. Et c'est là que j'ai compris du coup que j'étais pas du tout sur un équilibre alimentaire dans mon quotidien et qu'il s'agissait pas de se frustrer, mais de manger plus, mais mieux, pour mieux nourrir son corps qui est son véhicule. Donc j'ai perdu 12 kilos en l'espace de 3 mois. Forcément, autour de moi, mes copines, mes proches, mais «Comment tu as fait?» ceci, cela. Donc tout le monde a pu bénéficier d'un bilan bien-être de par, la force des recommandations et certains d'entre eux ont voulu, également se remettre en forme. Jusqu'au jour où les personnes qui m'ont accompagnée m'ont dit: «Écoute, franchement, il y a plein de monde autour de toi qui a envie aussi de se remettre en forme, prendre soin de soi. Si tu veux, on te forme, comme ça tu peux bénéficier, de les accompagner et que tu les connais déjà donc c'est tout à ton avantage, mais aussi de bénéficier de compléments de revenus». Heu, donc c'est aussi sympa. Donc j'ai fait ça, en plus de mon travail, principal. Donc c'était vraiment un kiff, c'était, un jeu un petit peu, si tu veux, finalement, pas vraiment de prise au sérieux, mais c'était cool d'accompagner les personnes de mon entourage. Et en fait, au fur et à mesure, c'est créé une espèce de distance entre le salariat et faire cette activité pour moi. Et que j'ai fini par prendre vraiment beaucoup plus au sérieux avec l'envie de créer un projet qui me ressemble, accompagner du monde, parce qu'on parle pas juste de, perdre du poids, tu vois? On parle vraiment d'une mission, d'impacter les gens, de faire qu'ils se sentent mieux dans leur santé. Et aujourd'hui, je travaille donc, à temps plein en tant que coach nutrition certifié, dans cette activité depuis 1 an, donc à temps plein. bien. Donc c'est très, très cool. Trop cool, trop cool. OK, et comment tu fais pour accompagner, du coup? Comment tu accompagnes, toi? Comment ça se passe un accompagnement avec toi, en fait? Alors c'est très simple. Nous, quand on rencontre du monde, déjà on a un bilan bien-être. Les personnes en 3 étapes vont pouvoir faire le point sur, leurs habitudes alimentaires, en remplissant tout simplement un petit questionnaire. Ça leur permet à nous aussi, de comprendre, comment ils fonctionnent dans leur quotidien, de déceler aussi les premières problématiques d'un premier abord. Ils vont aussi découvrir leur composition corporelle, donc la masse grasse, le taux d'hydratation, parce que parfois on a l'impression de faire bien, mais des fois pas tant que ça. Et on va leur expliquer de façon guidée, comment où est-ce qu'ils se situent et comment on peut les guider pour aller vers leurs objectifs. Le but, c'est vraiment pas de parler régime, frustration, c'est vraiment de parler état de forme en bonne santé et de les guider vers là où ils se sentiraient le mieux en tout cas et vers où leur corps a besoin de se sentir le mieux. Et lorsqu'ils démarrent, tout simplement, on va faire ce qu'on appelle un coaching personnalisé. On a une structure qui est assez particulière puisqu'on a ce qu'on appelle un breakfast club, qui est vraiment un lieu de vie, un club social et qui permet à toutes les personnes qui souhaitent être accompagnées de démarrer avec une carte de membre, tout simplement. Donc ils ont un certain nombre de visites. Ils viennent OK. régulièrement dans la semaine, à hauteur de 4 fois dans la semaine sur leurs 10 premiers passages.
Ça va vraiment permettre de créer des liens, créer une motivation constante, d'être avec eux, de les coacher et lors de leur visite, ils vont bénéficier systématiquement de la même chose. Donc ils vont bénéficier d'un petit déjeuner nutritionnel qui va les soutenir, dans tous les besoins en apport journalier. Mais c'est pas ça la petite baguette magique, bien qu'ils se régalent dès le matin, c'est aussi le coaching personnalisé. Donc on va se poser ensemble pendant qu'ils dégustent leur nutrition, mais aussi, une hydratation optimisée. Et on va se poser ensemble pour construire leurs assiettes et le but, c'est pas de dire: «Bah, voilà, il faut que tu manges ça, ça, ça». Le but, c'est de comprendre que ton corps, bah, comme je disais, c'est ton véhicule. Pour qu'il avance, il faut le nourrir correctement avec les bonnes choses, tout en étant en corrélation avec tes objectifs, évidemment, mais aussi avec, ton environnement, ton mode de vie et cetera. Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte que ça devienne un mode de vie sain et actif et une habitude, ancrée au quotidien et donc cet équilibre finalement, mène forcément à une perte de poids pour les personnes qui ont quelques kilos à perdre, puisqu'on rééquilibre les choses, donc naturellement le corps aussi se rééquilibre et pour tous les autres objectifs, prise de masse, amélioration des performances sportives, on va vraiment personnaliser encore plus avec, voilà, apporter ce qu'il faut au corps, soit de façon complémentaire avec des compléments, soit avec une alimentation, encore plus réfléchie et les 2 corrélés ensemble, aussi, donc voilà. Donc si je comprends bien, ça dépend un peu des objectifs, hein, de la personne, si c'est des objectifs plutôt sportifs ou plutôt personnels et cetera? C'est ça, en fonction de chaque objectif, on va venir vraiment personnaliser, OK. accompagner, en détail et de façon personnalisée, ouais. OK, OK. Et est-ce qu'il y a une place et quelle place ça prendrait s'il y en a une, tu sais au niveau plutôt, psycho ou même émotionnel et tu vois, quelle place ça prend? Est-ce que c'est en conséquence de ça? Parce que oui, effectivement, il y a toute la confiance en soi, j'imagine et tout ça, tout ce que ça apporte. Quelle place ça prend toi dans ton accompagnement? À mon propos, tu veux dire l'impact que ça a sur moi, mental? Bah, sur toi et même sur les clients que tu accompagnes? Ouais. Alors dans les 2 sens, si tu veux, je vais te répondre. Moi, dans mon sens perso, ça a un impact, qui est assez énorme parce que c'est pas juste être coach en nutrition, c'est vraiment, porter une mission de vie et c'est vraiment se dire que quand on accompagne quelqu'un, comme une maman, postpartum qui a besoin de perdre 2 kilos, c'est pas l'histoire de perdre 2 kilos, c'est l'histoire de permettre à cette maman peut-être de courir derrière son enfant au meilleur état de forme, tu vois? C'est vraiment ça l'impact et à propos du Breakfast Club et de la structure qu'on a, l'impact social, il est juste énorme, mais vraiment, il est non négligeable parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que la plupart des gens, ils savent quoi faire. On a les codes, tu vois? Mmh. Mais entre savoir quoi faire et le mettre en application, il y a un monde et ce monde, souvent, il essaie de solitude, de manque de motivation et le club et le fait est de venir régulièrement va vraiment impacter socialement les membres parce qu'en fait, ils vont créer des liens. Ils démarrent leur journée avec les bons conseils, avec les bons apports, avec le bon plan nutritionnel donc même quand tu es levé du mauvais pied, quand tu repars du club, tu as tout ce qu'il faut en termes d'élan, en termes de motivation, en termes de plan, en termes de guide et de conseils pour, améliorer, ton état de santé, et faire que tu arrives à tes objectifs. Donc socialement parlant, ça a un impact énorme parce que concrètement, il faut se dire que la vision, c'est d'avoir 30 membres qui passent régulièrement tous les matins. Donc c'est des gens qui se sont pas vus depuis 10 ans, qui habitent dans la même commune et qui se sont jamais plus recroisés. C'est des gens qui aujourd'hui ont pris un nouveau tournant de vie et qui, rencontrent des personnes, avec qui ils vont créer des liens, c'est vraiment, cet aspect social-là, qui fait toute la différence et d'ailleurs, on voit une différence entre les personnes qu'on accompagne à distance parce qu'ils peuvent pas venir physiquement et les personnes qui viennent régulièrement. Ce drive, cette motivation, bah, font qu'ils ont une discipline qui est beaucoup plus avancée et des OK. résultats forcément, beaucoup plus nets, quoi. Donc, franchement, c'est hyper impactant. OK, OK. Justement, en ce sens-là, est-ce que ton accompagnement, il est surtout situé sur la zone où toi, tu travailles et tu peux la donner aussi? Ou alors justement, bah, comme tu dis, même s'il y a un impact un peu différent, est-ce que c'est aussi en visio? Comment tu travailles toi? Alors nous, sur la structure qu'on a, elle est vouée à travailler principalement en local. Le but, c'est vraiment de travailler sur la commune et de permettre d'être un lieu, un peu d'être le Starbucks healthy, mais nutritionnel, avec le plan nutritionnel qui va avec, pour permettre à toutes les personnes qui sont soit dans le quartier, soit qui passent devant pour aller travailler, d'avoir un stop, un arrêt le matin pour bien démarrer la journée. Et tu vois, Menton, Roquebrune, si je dis pas de bêtises, c'est des communes qui sont aux alentours de, pour Menton, 35 000 habitants, vers là. Mais un club ne suffit pas, tu vois? L'idée, c'est d'en avoir un, à l'entrée, à la porte de l'autoroute parce que, bah, le chemin n'est pas le même pour ceux qui passent au club sur le bord de mer et vraiment de créer des stops un petit peu comme ça partout pour qu'ils aient, en l'espace de 30 minutes le matin, la possibilité de passer à un endroit clé pour bien démarrer la journée et être accompagnés.
Après, on accompagne également à distance. C'est légèrement différent, mais en fait, la clé et le plan est le même. Peu importe où tu te situes, tout réside dans l'accompagnement et le suivi qu'on va avoir avec nos membres. Donc à distance, ça se fait aussi et on a de super résultats. Le tout, c'est vraiment, de rester connecté et d'avoir cette accroche régulière, ce suivi régulier pour, maintenir des bons résultats, quoi. OK, donc c'est la régularité que tu mets beaucoup en avant, toi? C'est ça, moi la régularité et aussi la proximité des conseils parce que le but, c'est pas de donner des conseils qu'on pourrait lire dans un livre, c'est vraiment de partager des résultats, tu vois? Des expériences qu'on OK, a traversées avec des membres auparavant, qu'on peut partager à d'autres parce qu'ils se reconnaissent dans une histoire. Et c'est ça aussi, tu vois? Le tout, c'est permettre à tous et à toutes de se reconnaître, dans chaque histoire parce que, bah, si ça a été possible pour un tel, c'est possible pour toi. mmh, Il faut aussi prendre en considération qu'il y a un timing pour tout le monde dans la vie et que si c'est pas ton moment aujourd'hui de démarrer sur ton challenge, ce sera peut-être le moment plus tard et si c'est pas le tien aujourd'hui, ce sera peut-être celui d'un de tes proches que tu peux impacter sur, le plan de la santé aussi, tu vois? OK. Donc voilà, on exerce un petit peu, principalement local, mais aussi à distance. OK, donc si je vois, c'est vraiment une vision, assez globale, que ce soit sur dans la personne et tout ce qui l'entoure. OK, trop cool, Carrément. trop bien, trop bien. Et c'est quoi, tu sais, si je te demande le plus gros mythe comme ça, sur la nutrition où tu sais, tu te dis à chaque fois: «Bon là, non, ça, c'est pas vrai, faut arrêter de croire en ça», tu vois? Ce genre de choses. Il y en a plein, mais franchement si je devais dire les 3 principaux, c'est les personnes qui viennent me voir et qui me disent: «Mais je comprends pas, je mange qu'1 repas par jour, je saute mon petit déjeuner, je saute mon petit déjeuner, je mange pas de petit déjeuner, donc j'ai un repas en moins dans ma journée, je comprends pas pourquoi, je perds pas de poids». Ça, c'est un grand mythe de penser que quand on saute un repas, on va perdre du poids. Oui, il y a une espèce de détox qui se met en place, mais le corps, c'est ta voiture. Si ton corps, il a besoin de 30 litres d'essence pour aller à Marseille et que tu lui en donnes que 10, il y a un moment donné où il va ramer et en fait, ton corps, c'est exactement la même chose. Il faut le nourrir avec les bonnes choses tout au long de la journée, de façon, objective, avec les bonnes quantités, la bonne qualité, en fonction de qui tu es, de ce que tu fais et c'est ça qui fait toute la différence. Ça évite à ton corps de stocker. Un autre mythe aussi, c'est pas tant un mythe, mais c'est souvent, un leurre si tu veux, c'est les gens qui me disent: «Ah oui, oui, mais moi je bois 2 litres d'eau par jour». OK, très bien. En réalité, la balance montre très bien que le niveau d'hydratation est pas bon, donc forcément le corps ne draine pas, n'élimine pas, donc ça c'est un autre, mythe aussi. OK. Et le mythe de: «Mais je comprends pas, je mange de la salade, je mange que de la salade» et ouais, mais la salade, c'est pas ce qui apporte, tout le nécessaire au corps. Le corps est fait de plein de choses et ça ne suffit pas, au contraire. Il faut manger, bien plus consistant, des choses beaucoup plus, intéressantes nutritionnellement parlant, quoi. OK, OK, trop bien. Et du coup, en ce sens-là, alors peut-être que tu vas me dire: «Bah non, justement, c'est tout le contraire de ce que je vais amener», mais, est-ce qu'il y a des aliments ou des choses où tu te dis: «Ouais, c'est quand même, de manière générale», j'entends bien que c'est très personnalisé, mais est-ce que de manière générale, il y en a un ou 2 où tu te dis: «Ouais, c'est quand même, vachement important quand même dans un truc sain, quoi»? Ch Tu veux dire choisir des aliments en particulier qui sont nécessaires? Ouais, Je vais pas te citer des aliments particuliers, mais 3 choses à retrouver dans son alimentation. Un, la protéine pour nourrir son muscle à tout âge, c'est vraiment une nécessité, c'est primordial. Clairement, aujourd'hui, ton corps, il a besoin d'être, tonique, dynamique. La protéine, ton muscle, si tu le nourris pas, ça avance pas, donc vraiment la protéine OK, favorise aussi l'activation de ton métabolisme, tout simplement. En 2, je te dirais les fibres. Les fibres pour éliminer, pour, détacher le gras, pour, se rassasier aussi, en mangeant des choses qui sont pas caloriques, mais se régaler et le glucide. Glucide donc tout ce qui est féculent, qui est nécessaire aussi pour donner la bonne énergie à ton corps. Allez, une quatrième, l'hydratation, l'eau, la base. Les 4 éléments vraiment principaux à retrouver, c'est ça et le tout, c'est l'équilibre, dans les assiettes. OK, OK, trop cool, trop cool. Et si je te demande, toi, tu m'as parlé tout à l'heure des compléments alimentaires. Ouais. Les compléments alimentaires, tu en penses quoi? Est-ce que c'est parce qu'on entend aussi des fois, tu sais, c'est qu'un truc marketing, d'autres fois, bah oui, c'est essentiel, ça marche bien. Enfin, c'est comment ça se positionne chez toi? Alors nous, si tu veux, on travaille principalement avec les compléments alimentaires. OK, C'est ce qui, en corrélation, en synergie avec un bon accompagnement nutritionnel, fait toute la différence. On travaille avec une nutrition qui est numéro 1 mondial, cotée à la bourse de New York, donc qui existe depuis 45 ans, la nutrition Herbalife et c'est vraiment le top du top. D'ailleurs, des grands athlètes olympiques l'utilisent, même eux, aujourd'hui.
Et c'est primordial. C'est primordial parce qu'aujourd'hui, bah, on est dans une ère où, les terres sont pauvres, les légumes sont plus chargés en nutriments et en vitamines que ce que c'était avant. Sur le plan, de l'éducation, on n'est plus aussi bien éduqués, à manger, sainement qu'avant. Puis à notre portée aussi, il y a énormément de choses transformées, donc tout est très confusant et c'est vrai qu'aujourd'hui, le besoin en compléments alimentaires, c'est vraiment hyper important pour tout plein de choses parce qu'aujourd'hui, on est carencé, parce qu'on est dans certaines phases de vie parfois, qui nécessitent de mettre l'accent sur certaines choses, soit pendant une grossesse, soit pendant, une transition tout simplement de saison, une baisse de régime, d'énergie parce que période compliquée de la vie. Il y a plein de choses qui fait que vraiment les besoins en compléments, en nutriments, en vitamines sont primordiaux en fait au quotidien. Et il y a vraiment du coup une différence entre les saisons, hein, dans si je suis ce que tu me disais là, il y a vraiment une différence là entre les saisons et du coup le corps, ce qu'il a besoin? En fait, la différence, c'est surtout elle est surtout portée sur, ton système immunitaire. C'est-à-dire qu'en Ouais, fonction de la façon dont tu vas manger, quelqu'un qui mange très sainement au quotidien, qui bouge, qui a une activité physique régulière, qui est en bonne santé, aura pas vraiment tendance à tomber régulièrement malade, si ce n'est, tout ce qui est infectieux, et cetera, tu vois? Mais, quelqu'un qui mange pas bien, c'est quelqu'un qui a un corps qui tourne au ralenti et donc, ton système immunitaire, il est forcément un petit peu plus faible. Tu tombes malade parce que tu nourris mal ton corps en termes de ce que tu lui apportes et du coup, il est pas à même de lutter contre les petites bactéries saisonnières, tu vois? Donc en effet, faire une petite cure, de façon adaptée et selon tes besoins, en fonction du moment de la saison, c'est pas inapproprié du tout. En fonction des profils, encore une fois, c'est que du d'accord. personnalisé. Ouais. Carrément, carrément. Et c'est quoi l'erreur que font les gens du coup? Alors tu m'as cité un peu des erreurs un petit peu, même si c'était ça rapprochait des mythes. Mais c'est quoi les erreurs que font les gens, l'erreur, tu sais, principale que font les gens, quand tu les À vois la pro première fois? à propos de leur alimentation, Ouais. Ouais ou d'autres même, au niveau même du sport, tu vois? Se dire, peut-être je fais, si je fais, peut-être, tu sais, on entend beaucoup ça, maintenant ça évolue, mais on entendait beaucoup, «Ouais, mais si je fais, 100 pompes, et qu'après je passe à autre chose». Bah, tu vois? Aujourd'hui, on sait qu'il faut rythmer, il faut cadrer tout ça et c'est autrement. Mais, mmh, voilà, dis-moi un petit peu si tu as ça? je dirais que l'erreur, de la plupart des gens, c'est l'excès et le manque de régularité. Parce qu'en fait, si tout au long de ta vie, quotidiennement, tu sais appliquer les bonnes choses, tu as une espèce de régularité en termes de santé, de bien-être qui est vraiment au top. Mais si tu débarques un beau jour en disant: «Allez, avec excès, je vais faire les choses pendant un mois pour me remettre en forme» et après tu t'arrêtes, finalement, ça va plus te faire mal qu'autre chose, te frustrer, créer des angoisses chez toi, ça sert strictement à rien. L'excès, de façon générale, c'est la pire erreur. L'excès dans la quantité qu'on va manger, l'excès dans la frustration qu'on va s'imposer, l'excès dans la quantité de sport qu'on peut faire en pensant que ça va être magique et qu'on va perdre du poids. L'excès, c'est vraiment, le truc le plus traître, quoi. Dans les 2 sens, hein, pour le coup, C'est j'imagine, ça, complètement, ouais. clairement. Qu'est-ce que tu dis à une personne, tu vois? Alors je vais employer des mots un peu naïfs pour bien qu'on se comprenne, mais, qui rechute un petit peu, tu vois? Dans des travers, encore une fois naïvement, mais, dans des travers qu'elle a pu avoir par le passé. Tu vas lui dire quoi? C'est quoi? Comment tu vas Alors, l'accompagner? déjà, moi, en tant que professionnelle, je vais poser la question: «Qu'est-ce qui a fait que?» C'est OK, hein, il y a pas de souci, il y a pas de rechute. Il y a pas de rechute parce qu'il y a 80 de 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 régularité, de mode de vie sain et actif et 20 de plaisir. Les 20 de plaisir ne peuvent pas avoir d'impact, sur ton quotidien et sur ton bien-être si à 80 du temps, tu es régulier et discipliné. Donc c'est juste de se dire: «Est-ce qu'au moins tu t'es fait plaisir? Est-ce que tu as bien kiffé ton petit plaisir? Trop bien, let's go». On repart sur ce que tu sais déjà faire depuis un moment. C'est pas une rechute, c'est juste un plaisir qui redonne du boost et c'est OK, ça arrive. Le tout, c'est aussi, moi en tant que professionnelle, de me poser et c'est pour ça que le coaching nutritionnel, le coaching personnalisé, il est hyper intéressant au club, c'est de se poser et de se dire: «OK, là, tu estimes que c'est une rechute». Moi, j'aime pas appeler ça comme ça, mais, Bien sûr. qu'est-ce qui a fait que? Est-ce que c'était un moment où émotionnellement, c'était un peu compliqué? Est-ce que c'était un moment où, bah, tu as bossé en télétravail toute la journée, donc beaucoup de tentations? Juste déceler et mettre le doigt sur la raison pour trouver une alternative pour éviter que ça se reproduise, tu vois, éventuellement. Mais, franchement, pas de culpabilité chez nous, quoi. Le but, c'est prendre plaisir dans une nutrition saine, en fait. Ouais, OK, carrément. Et comment on sait, justement si on mange trop, si on mange pas assez? Comment on arrive à le voir? Est-ce qu'on peut le voir tout seul, au quotidien? Alors peut-être avec l'expérience aussi ou alors, bah, on a besoin de matériel, ou ce genre de choses, pour toi?
Les 2 s'associent, mais en réalité, si tu es à l'écoute de ton corps, je pense que tu peux très simplement le déceler. Déjà, la fatigue, le manque d'énergie, chez quelqu'un, sans prendre en compte, les facteurs, de ta vie perso, mais je veux dire juste, le manque d'énergie, souvent, souligne, un manque de quelque chose dans ta nutrition ou dans ton hydratation. Heu, Soit parce que ton corps est surnourri, tu le nourris trop. Et donc du coup, il est en fatigue constante parce qu'il est concentré que sur une chose, sur la digestion. Soit justement, tu ne le nourris pas assez, donc du coup, tu pas de gaz du tout, tu pas d'énergie. Soit tu lui donnes pas les bons nutriments parce que, tu manges zéro légumes, donc du coup, bah, pas de vitamines, pas de minéraux. Franchement, je dirais que la fatigue, c'est vraiment le facteur clé OK. où il y a un moment donné, il faut qu'on se dise: «OK, là, il y a quelque chose», tu vois? OK. OK. Et c'est quoi le lien pour toi entre, quel lien tu fais entre ce que tu fais comme accompagnement et les émotions? Quel lien tu peux faire toi, s'il y en a un? Et où ça intervient pour toi? Est-ce qu'à tous les niveaux? Est-ce que c'est à un seul niveau? Est-ce que c'est surtout après, comme je disais tout à l'heure aussi sur la confiance en soi? Parce qu'évidemment, j'imagine que ça fait gagner en confiance en soi, logiquement. Ça c'est tout ce travail-là aussi en arrière-plan qui se joue. Donc où ça intervient et voilà, quelle valeur ça a pour toi là-dedans? L'émotion, en vrai, elle intervient du début jusqu'à la fin, de la rencontre à travers, le fait qu'on va chercher à savoir quel est le niveau de motivation de la personne. C'est forcément corrélé à l'émotion du moment chez la personne. Comment tu te sens? Est-ce que tu es vraiment au plus bas de ta confiance en toi? Est-ce que tu sors, d'une épreuve de vie compliquée? Déjà, émotionnellement, on est forcément connecté. Il y a une histoire derrière, il y a un pourquoi derrière la situation de la personne, au jour J, à l'instant où on se rencontre. Après, pendant l'accompagnement, full émotion parce qu'on passe, par une détermination, dès le début, puis il y a un moment de down, je sais pas si je vais y arriver et émotion de joie sur les premiers résultats. En fait, je suis capable la réalisation du fait qu'on peut le faire, et la reprise de confiance en soi. Clairement, le meilleur résultat, c'est pas les kilos, c'est la reprise de confiance en soi chez les gens. Et l'émotion de la fin, quand on a atteint les objectifs des uns et des autres, sur le fait, qu'ils sont tellement contents qu'ils le partagent autour d'eux. Tout est lié avec l'émotion et dans le parcours du membre, il y a une émotion constante avec les rencontres au club, les partages dans les groupes pour les personnes qui sont à distance, c'est au-delà de l'émotion, c'est très communautaire. C'est très communautaire parce qu'il y a des OK. liens sociaux, en fait, finalement, tu vois? OK. Et du coup, si en ce sens-là, que si on devait retenir une ou 2 choses de ton accompagnement et de ce que tu amènes toi aussi, en vous, alors je si j'ai bien compris, mais ce serait quoi exactement? Personnalisé. Ouais, Donc une nutrition enfin un plan personnalisé, ouais, des liens sociaux, une communauté vraiment, ça c'est primordial et en dernier, si je devais dire, un changement de vie en fait. Tu deviens la meilleure version de toi et même pour ceux qui ont, pas perdu alors ça m'est encore jamais arrivé, mais pour ceux qui perdent pas beaucoup de kilos et qui pensaient pouvoir et devoir en perdre beaucoup, qui réalisent qu'en fait c'est pas une histoire de kilos, c'est une histoire d'équilibre de vie. Heu, c'est ça quoi, c'est permettre aux autres d'arriver à leur meilleure version d'elles-mêmes et ça c'est juste dingue, tu vois? C'est les 3 choses qu'on fait, c'est plan nutritionnel personnalisé, communauté, lien social et impact de vie, clairement. trop bien, trop bien. Ouais. Et si tu me dis comment on te trouve toi? Comment on trouve ton accompagnement? Comment on travaille avec toi et avec vous du coup et comment on avance vers toi? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a quelque chose? Par quoi on passe? Yes. Alors sur la localité, nous, on va avoir un compte Instagram sur lequel tu vas retrouver, notre lieu, Ouais, notre structure. Tu vas retrouver aussi plein d'interviews de personnes qui sont passées chez nous, qui ont eu des super résultats. Donc déjà, dans un premier temps, tu nous trouves aussi sur Facebook, le Hub Riviera. Donc, plus précisément, le Breakfast Club by le Hub Riviera. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont sur la localité. Et tu peux passer par, ces plateformes-là aussi pour, remplir un questionnaire et bénéficier de ton bilan bien-être, tout simplement. Donc si tu es du coin, on va se rencontrer. Si tu es à distance, c'est OK, on s'appelle en visio. Pas de souci non plus. On peut faire ça dans 95 pays, hein, donc autant te dire qu'il y a pas de souci si ce n'est le décalage horaire. Donc vraiment, on peut y aller, on peut accompagner du monde et ça, c'est trop cool. Et sinon, on peut se rencontrer aussi par l'intermédiaire de recommandations. Si tu es venu nous voir et que tu avais pas besoin de démarrer ou que tu as démarré et que tu as vu quelqu'un autour de toi qui avait peut-être besoin de cette main tendue et de cet accompagnement-là, tu peux nous recommander une personne.
Ça va te permettre, toi, en plus, de bénéficier davantage et clairement, d'accompagner d'avoir un impact sur quelqu'un de ton entourage. Ça, c'est juste, génial aussi. OK, trop bien, je te remercie. Avec plaisir.